Marche funèbre hier à Calais, les infirmiers et infirmières libéraux ont symboliquement défilé derrière un cercueil représentant leur profession. Bonsoir Lucie Cap. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes infirmière libérale à Calais, co-organisatrice de cette manifestation. Pourquoi avoir enterré la profession ? Pourquoi avoir enterré la Parce que la profession en a marre. La profession souhaite arrêter tout simplement le métier d'infirmière et infirmier libéral. Il y a eu une enquête qui a été faite et qui démontre que 56% des cabinets infirmiers vont fermer dans les 5 années à venir parce que les infirmiers n'en peuvent plus, ils ne se sentent pas entendus, ils ne se sentent pas écoutés. Donc voilà, hier, on a voulu montrer ce qui était en train de se passer dans notre profession. Plus d'un cabinet, c'est ce que vous venez de dire, ce sont les chiffres du syndicat Convergence dont vous êtes membre. Ça paraît énorme, plus d'1 sur 2. Qu'est-ce qui est le point central? Qu'est-ce qui ferait que des cabinets pourraient fermer? La non-revalorisation de nos actes, c'est-à-dire que ça fait 15 ans qu'on n'a pas été augmenté au niveau des actes infirmiers. Nous, on subit l'inflation de plein fouet également, comme tout le monde, hein, et notamment avec le prix de l'essence qui ne cesse d'augmenter. On a du mal parfois à se dégager un salaire. Et donc, c'est pour ça pourquoi continuer de travailler à perte. Donc, les infirmiers envisagent une reconversion ou repartir dans une structure. Le montant de l'AMI, vous avez dit, n'a pas été revalorisé depuis 15 ans. Il correspond à quoi cet acte médical infirmier? C'est ce que vous percevez quand vous venez à domicile faire un soin, faire 2 soins? Il y a plusieurs. Comment ça fonctionne? Alors, un AMI vaut 3,15 €. Donc, par exemple, quand on fait une prise de sang à domicile, on est payé un AMI 1,5. Donc, 3,15 € plus la moitié de 3,15 €. Vous avez moins de 5 € cet acte-là. Et 3,15 € l'AMI, c'est cet acte qui n'a pas été renouvelé depuis 15 ans. C'est ce que vous dites. C'est pas suffisant pour vivre aujourd'hui? Non, c'est pas suffisant du tout. Non, comment font vos collègues? l'inflation. Comment font les autres? Parce que j'ai envie de dire que tous les infirmiers et infirmières libéraux ne sont pas dans la rue. Pourquoi est-ce que les autres ne manifestent pas? Alors déjà parce que on travaille. Il faut savoir que nous, la grève, c'est très difficile parce qu'on a une obligation de continuité des soins. On est un métier où on doit assurer des soins 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Donc c'est pour ça aussi qu'on a du mal à mobiliser dans la rue. Et puis malheureusement, on est une profession aussi un peu chacun travaille de son côté, la tête dans le guidon, on travaille et voilà, c'est pour ça qu'on a du mal à mobiliser. Je voyais l'image de votre mobilisation parmi les slogans pour que notre métier ne finisse pas dans un musée ou encore tout converge pour nous amener à la révolte. C'est à ce point-là, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, ce sera Paris. On va sur Paris, là, le 18 juin, pour manifester. Voilà, pour montrer notre colère, à savoir que Paris, il y a la Caisse nationale d'assurance maladie, la CNAM. C'est là où se passent les négociations tarifaires avec les syndicats. Donc ça va être symbolique pour nous et ça va être le point d'orgue. J'aimerais revenir sur le. Vous avez dit, le temps n'a pas changé depuis 15 ans, mais si vous voulez si j'ai bien compris, si vous voulez garder un salaire à peu près équivalent, comment vous faites? Vous faites plus d'heures? Vous faites des actes mieux payés, d'autres actes qui seraient mieux payés? Qu'est-ce que vous faites? Alors, par exemple, je vais parler à mon niveau, mais j'ai beaucoup de collègues qui sont dans le même cas. On prend beaucoup plus de patients dans une journée. C'est-à-dire que ça fait 16 ans que je suis infirmière libérale et à l'heure actuelle, depuis 2-3 ans, là, avec l'inflation, je suis obligée de prendre quasiment 10 à 15 patients en plus par jour. 10 à 15 en plus par jour, ça veut dire concrètement en termes de temps de travail, ça vous rajoute combien de temps? En termes de temps de travail, ça rajoute, on va aller 2-3 heures par jour. Et alors, évidemment, j'imagine que les cas sont différents les uns des autres, mais pour que l'on réalise, par exemple, combien d'heures est-ce que vous travaillez pour quel niveau de revenu? Alors, les horaires, on travaille environ 10 heures par jour en moyenne.
Et au niveau des revenus, c'est très très difficile à dire parce que on n'a pas vraiment de salaire, nous, les infirmiers libéraux, hein. Comme on est à notre compte, on peut pas vraiment dire quel niveau de revenu on peut avoir. Je sais que j'ai des collègues, par exemple, actuellement, qui sont au SMIC. Mais les réalités sont aussi très différentes. Je vois par exemple ici à Lille, hein, moi, personnellement, si j'ai des soucis de santé, ça m'est déjà arrivé, eh bien, les infirmiers et infirmières qui viennent ont plusieurs patients dans le même quartier. La tournée, elle se limite souvent à un tout petit rayon. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de prendre leur voiture, ça veut dire que les réalités sont très différentes. Est-ce qu'il y a dans votre profession moyen de distinguer finalement la médecine, enfin les infirmiers de ville et ceux des ruraux? Alors, il y a des cabinets de ville, il y a des cabinets de campagne. Alors, c'est vrai que les cabinets de ville ont la chance de pouvoir travailler en trottinette électrique ou même voire parfois à vélo. Et par contre, les cabinets de campagne, non, les cabinets de campagne font 200 voire 300 kilomètres par jour. Hein. Et vous n'avez pas pour ça, vous n'avez pas je sais pas, de revalorisation spécifique? Il y a une toute petite revalorisation, mais alors c'est vraiment très cadré. Ça concerne vraiment très peu d'infirmiers. Il faudra aussi qu'on m'explique une chose, Lucie Cap, parce que dans la profession, on a tout de même l'impression, alors c'était le cas jusqu'à présent, je ne sais pas si c'est encore le cas, que le mouvement c'était plutôt de quitter l'hospitalier public pour aller dans le libéral, plus rémunérateur, plus libre, plus responsabilisant. Oui, oui, il y a 16 ans, quand je me suis installée, c'était le cas, effectivement. Mais maintenant, non. Maintenant, c'est plus avantageux de travailler en hospitalier parce que il faut savoir qu'il y a eu le Ségur de la santé qui est passé par là et que les hospitaliers, maintenant, sont mieux rémunérés que les libéraux parce que nous, on a été oubliés du Ségur, hein, il faut savoir aussi, hein. Le cortège hier est parti de la sous-préfecture pour rejoindre la mairie de Calais, la permanence du député Pierre-Henri Dumont. Est-ce que vous avez rencontré des responsables? Est-ce que par exemple le député vous a reçu, au moins a fait savoir qu'il vous écoutait? Oui, oui, le député, je l'ai eu au téléphone. On a rendez-vous le 10 mai avec lui. On a rencontré d'autres personnes, d'autres députés politiques, enfin sénateurs dans toute la France. Ouais, ouais. Et concrètement, alors ce que vous attendez, c'est quoi? Parce que qui négocie? Vous avez dit c'est la CNAM, mais il y a aussi, j'imagine, le ministère de la Santé, les partenaires sociaux. Qui sont les leviers qui peuvent actionner ce qui permettra une revalorisation? Je dirais Bercy. C'est Bercy, hein, c'est Bruno Le Maire, hein, qui peut débloquer de l'argent pour la CNAM. Mais vos revendications ne sont pas nouvelles. Pourquoi est-ce que vous pensez pouvoir être écouté en ce moment? Parce que là, les revendications ne sont pas nouvelles, mais là, actuellement, on sent qu'il y a une très, très grosse colère au niveau des infirmiers libéraux. Donc voilà, c'est pour ça. La colère est montée au mois de janvier, hein. Il faut savoir que on a été revalorisé de 25 centimes d'euros du déplacement, c'est-à-dire que avant on était payé 2,50 € pour se déplacer à domicile. Depuis janvier 2024, on est payé 2,75 € parce que on a râlé un peu, hein. On a dit l'essence ça augmente et puis nous on a besoin d'essence pour nos voitures. Donc voilà, je pense qu'ils ont fait ça pour essayer de nous faire taire un petit peu, mais ça nous a pas du tout fait taire. Ça nous a mis encore plus en colère et c'est aussi pour ça que là, la colère gronde chez les infirmiers libéraux. Vous venez de dire que vous avez même déjà obtenu quelque chose en fait. 25 centimes, oui. Ça représente un peu. 25 centimes. Ça représente très peu. Hein. Par rapport au coût de l'essence et du gasoil, c'est très très peu. Hein. La colère des infirmiers libéraux ne finit donc pas sur la côte d'Opale, on le comprend. Il y a un mois, on en avait parlé aussi, vous meniez une opération escargot sur l'autoroute A16. Donc hier, c'était à Calais. Est-ce que, donc vous avez dit que vous alliez à Paris, mais est-ce qu'il y a, je sais pas, des groupes qui se sont constitués? Est-ce que vous vous êtes mis en réseau WhatsApp? Est-ce que vous soutenez les uns les autres? Est-ce que cette mobilisation humainement vous rapproche? Oui, bien sûr, oui, c'est aussi l'avantage. On fait connaissance avec nos collègues de secteur. On a créé des groupes WhatsApp, on se soutient, on est solidaires et on le voit là dans les mobilisations qu'on a faites. On se retrouve du coup et c'est quand même un peu l'avantage de ces mobilisations.
C'est l'avantage de ces mobilisations qui donc, si j'ai bien compris, ne faiblissent pas. Lucie Cap, il nous reste encore juste un petit peu de temps. Il me reste 2-3 questions à vous poser. Vous avez dit que vous êtes infirmière depuis 16 ans. Et alors, parmi les changements concrets qui n'ont pas eu lieu, on l'a compris, la revalorisation de l'acte médical n'a pas eu lieu. Mais tout de même, est-ce que vous avez senti des changements qui ont eu lieu par exemple, au moment du Covid, vous étiez aimé, suraimé. Est-ce que vous avez vécu des moments qui vous ont finalement fait raccrocher au métier ? Alors oui, c'est vrai qu'au moment du Covid, on a été assez mis en valeur, on va dire. On a vu qu'on était quand même une profession indispensable. Quand on avait des patients à domicile qui étaient positifs au Covid, on était les seuls à aller chez eux, il faut le savoir. Donc ça a été très appréciable. Les applaudissements à 20 heures ont été très appréciables aussi. Et là, on aimerait bien que nos patients et que la population nous soutiennent et viennent nous applaudir également lors de nos manifestations. C'est ce que j'allais vous demander, celles et ceux qui nous disent d'accord, on comprend le combat, on comprend la demande, la mobilisation, mais qu'est-ce qu'on peut y faire ? Vous leur répondez quoi ? Venir, tout simplement. Lorsque l'on prévoit des manifestations, éventuellement venir nous soutenir, venir nous applaudir, ou même sur les réseaux sociaux, nous soutenir également sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que le gouvernement lit les réseaux sociaux également, donc c'est important d'avoir du soutien, d'avoir des messages de bienveillance. Merci beaucoup Lucie Cap d'avoir pris le temps de répondre à ces questions.